Si vous voulez savoir où se trouve la vérité, regardez là où se dirigent les flèches. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur l'Iran, sur l'islam de manière générale et sur l'Iran. Pourquoi? L'Occident, les États-Unis à leur tête, l'entité sioniste travaille depuis plus de 40 ans pour diaboliser l'Iran. Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à leur fin? Et ils n'y parviendront pas. Sachez-le, à chaque fois qu'ils font une stratégie, cette stratégie, elle se retourne contre eux. Eh bien, tout simplement, mes frères et sœurs, parce que أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman le clément. La louange à Dieu Seigneur des mondes et la prière, la paix sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl el-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Je sais que vous attendez un peu de nos nouvelles sur ce sujet que je vais évoquer brièvement aujourd'hui. C'est le sujet de l'Iran. Un sujet qui est bien sûr un sujet d'actualité parce que vous voyez que tous les médias, que ce soit les médias mainstream ou les médias alternatifs, tout le monde parle de l'Iran et bien sûr énormément de fake news, énormément de mensonges, énormément de manipulations par rapport à ce sujet qui est l'Iran. Alors nous nous permettons d'aborder le sujet tout d'abord parce que nous sommes en tant que famille le produit de cette révolution islamique. Cette révolution dont le père est l'imam Khomeini, Qaddasallahu sirrahu sharif, est notre père. Et nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui sans cette révolution islamique. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et il ne faut surtout pas oublier que l'imam Khomeini a mis un terme à la souffrance du peuple iranien, qui était sous le joug du Shah. Le Shah qui a, sur le Shah, l'ex-Shah d'Iran, c'est-à-dire le père de celui dont vous entendez parler en ce moment et qui est une marionnette, il a sur les mains le sang de milliers d'innocents. C'est ça la réalité. Et c'est ce que l'Occident, et en particulier les USA, soutenaient. Parce que c'était un moyen pour eux de pouvoir étendre, je parle des USA, leur impérialisme et leur domination sur le monde, puisque le Shah d'Iran était pro-USA, pro-Occident. Il est important, mes frères, mes sœurs, citoyens, citoyennes, de comprendre la situation dans laquelle vit l'Iran. Pour comprendre ces enjeux et toute cette stratégie, il faut savoir... Alors tout d'abord, j'aimerais dire que il y a certaines analyses qui circulent dans les médias alternatifs et qui sont très louables et respectueuses de ce qui se passe réellement en Iran. Et je vous conseille de vous enquérir de la vérité au travers de ces analyses qui vous donneront beaucoup plus une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe. Moi, je ne rentrerai pas trop dans les détails de tout ce qui se passe, mais je voudrais simplement vous rappeler, comme nous l'avons rappelé dans notre tweet, que ça fait plus de 45 ans
que l'Iran vit sous embargo et sanctions économiques. Avant la Russie, c'est-à-dire avant 2022 ou peut-être avant, bon les chiffres sont peut-être pas très bons, mais c'est à peu près ça, le pays le plus sanctionné au monde, c'est l'Iran. Alors, c'est facile de dire, après, de se servir de ça et de dire que le peuple iranien souffre et que son gouvernement n'agit pas comme il devrait agir avec eux, etc., etc. Tout ça, c'est du mensonge. Imaginez-vous plus de 45 ans avec plus de, je crois, 5000 ou 6000 sanctions économiques et l'Iran se tient depuis toutes ces années debout, autonome, fort. Il produit ses propres richesses. Il est complètement indépendant de tout ce système mondial qui régit le monde et il arrive à s'en sortir. L'Iran est une grande puissance. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, elle tient. Et c'est pour ça que je tire, où je fais ma révérence, où je tire mon chapeau, comme on le dit en français, pour le guide de la révolution islamique, Sayyid Ali al-Khamenei. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Parce qu'il tient, il est le père, le deuxième père de cette révolution, et il tient vraiment d'une main très très forte cet héritage et cette révolution. Et franchement, quel homme courageux, quel homme patient. Les mots sont incapables de décrire ce que nous pourrions dire sur cette personnalité qui est notre guide. Et chaque fois que nous l'évoquons, nous avons beaucoup d'émotions pour un certain nombre de raisons, mais en l'occurrence, celle qu'il supporte vraiment des choses que peu d'hommes pourraient supporter. En définitive, mes frères et mes sœurs, ce que nous devons comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est que l'Occident, les États-Unis à leur tête, l'entité sioniste, travaillent depuis plus de 40 ans pour diaboliser l'Iran. Ils en ont fait l'axe du mal, ils en ont fait la source de tous les problèmes dans le monde, ceux qui veulent se doter de l'arme nucléaire et qui veulent exterminer tout le monde, et qui veulent exterminer l'entité sioniste, et j'en passe, et des meilleurs. Et propagande, et ils ont les moyens de le faire, parce que vous connaissez les moyens de communication qu'ils ont, et c'est fait partout dans le monde, et surtout les plus grands médias, ceux qui sont le plus écoutés. Ce qui fait que beaucoup de gens, malheureusement beaucoup de gens, tombent dans le piège tant bien que mal, parce que certains, des fois, entendent des choses, ils disent « mais non, en fait, l'Iran », puis lorsque il y a toute cette propagande qui vient nous alourdir, eh bien, nous tombons dans le piège. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Iran n'est pas et n'a jamais été l'ennemi de qui que ce soit. Il n'a jamais revendiqué qu'il était, et en particulier, de la France. Il n'est pas l'ennemi de la France. Alors pourquoi, c'est une question que je me pose, pourquoi certains citoyens, pourquoi nos politiques, pourquoi les classes politiques un peu dans leur ensemble, parce qu'ils ont l'air d'être unanimes sur le sujet de l'Iran, pourquoi prennent-ils une position telle qu'ils considèrent que l'Iran est un ennemi? L'Iran n'est pas un ennemi, autant que je sache. Et si vous suivez les propagandes de soi-disant qu'ils veulent se doter de l'arme nucléaire, etc., tout ça, tout le monde le sait, les grands experts le savent très bien, nous n'avons même pas besoin de nous justifier ou de le démontrer, tout le monde sait que c'est faux. La seule chose qu'on pourrait leur reprocher,
et on ne peut pas le reprocher parce que tous les pays le font, c'est, depuis des années, de se préparer à défendre leur nation et leur pays. Et ça, c'est ce que toutes les nations font, et c'est tout à fait logique, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là, et nous le constatons aujourd'hui, pour attiser et semer la guerre. Et c'est ce qu'ils font. Mais la chose sur laquelle j'aimerais insister par rapport à l'Iran, qui prend le plus la défense des opprimés? Qui a fait le plus de concessions? Qui a donné le plus au niveau médiatique, dans tous les niveaux? Qui a pris position le plus pour le peuple palestinien, pour les Gazaouis? Qui? Dites-moi qui? Les pays arabes? Lesquels? Qui? Aucun pays n'a défendu les opprimés, en particulier les opprimés de Gaza, comme l'Iran. Qui? Et les Iraniens, ce sont des Perses, ce ne sont pas des Arabes. Qui, mieux que l'Iran, est le témoin d'un islam qui œuvre pour les hommes, qui œuvre pour les opprimés? Qui? Un pays arabe, lequel? Citez-le-moi. Qui? Ceux qui se prétendent musulmans parmi les pays arabes et qui prétendent qu'ils ont... Qui? Pas mieux que l'Iran. Donc pourquoi agissons-nous avec l'Iran de cette manière-là? Eh bien, tout simplement, je vais vous le dire. Nous vous le disons avec certitude et avec foi. Parce que l'Iran est la vérité. Tout simplement. Il y a un hadith qui est connu de tous. Si vous voulez savoir où se trouve la vérité, le hadith nous dit, regardez là où se dirigent les flèches. Aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur l'Iran, sur l'islam de manière générale et sur l'Iran. Pourquoi? Parce que les Iraniens détiennent une certaine vérité qui ne peut être acceptée, entendue par les pays occidentaux qui, eux, prêchent pour un pouvoir, pour un intérêt économique, alors que l'Iran appelle à la rectitude, l'Iran appelle à la foi sincère, l'Iran appelle à l'amour pour toute l'humanité et à défendre les opprimés où qu'ils soient. C'est ça l'Iran. Alors, je vous le dis aussi avec certitude, ça fait 45 ans, 46, 47 ans, je ne me souviens même plus, qu'ils complotent, qu'ils font des stratégies pour déstabiliser l'Iran. Ils n'y sont toujours pas arrivés. Alors que dans d'autres pays, ils sont parvenus à faire certaines choses. Je ne citerai pas les pays, bon, vous connaissez un peu la politique actuelle. Mais avec l'Iran, ils n'y sont pas parvenus. Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à leur fin? Et ils n'y parviendront pas. Sachez-le, à chaque fois qu'ils font une stratégie, cette stratégie, elle se retourne contre eux. Eh bien, tout simplement, mes frères et sœurs, parce que l'Iran, c'est Dieu qui la protège. Personne ne peut nuire à l'Iran, parce que l'Iran est animé par la foi, et parce que toutes les œuvres qu'elle mène à travers le guide, le leader de la révolution islamique, et ceux qui l'entourent, le noyau dur de ceux qui l'entourent, ce sont des gens sincères, ce sont des gens qui ont la foi, et ce sont des gens qui sont au service de Dieu. Ce sont des gens qui attendent avec beaucoup d'émotion, beaucoup de cœur, beaucoup de manque, qui attendent le retour de Jésus, fils de Marie,
et du Mahdi, fils de Fatima. Et ils sont sincères dans leur œuvre. C'est pour cette raison-là qu'ils ne parviendront jamais à détruire cet esprit. Ils ne parviendront jamais à détruire cette foi. C'est la foi que Dieu sème dans le cœur de ceux qui sont sincères et qui veulent être véritablement des gens qui sont au service de leurs frères et de leurs sœurs en l'humanité. Donc n'ayez crainte pour l'avenir, enquérissez-vous de la vérité, ne tombez pas dans les pièges dans lesquels vous font tomber l'Occident et soyez convaincus que l'Iran, par sa foi, a la fermeté et la stabilité pour pouvoir continuer l'œuvre qu'ils sont en train de mener pour servir Dieu et les hommes de bonne foi. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله